Ils sont à l'espace du judaïsme à Toulouse devant des collégiens. Un couple, Marie et Jean Westlich, sont venus raconter à ses enfants ce qu'ils ont vécu quand ils avaient leur âge. Juillet 1944, rue Sainte-Catherine à Toulouse, Marie a 14 ans, elle est seule dans la maison. Un enfant comme tous les enfants, à part qu'elle est juive. Ce jour-là, 2 hommes frappent à la porte, un Allemand et un Français, un milicien. Et la première des choses, il me demande, mademoiselle Marie Rafalovi, et moi comme une sotte, je peux dire ça, je dis oui. Et là, c'était terminé. J'étais arrêtée. Marie est interrogée à la maison de la Gestapo, sur les allées Frédéric Mistral. Après plusieurs heures, elle est conduite à la caserne Caffarelli, où elle retrouve des familles entières, des juifs parqués. Quelques jours plus tard, l'heure du voyage, des convois de souffrance qui roulent pendant des jours. Les survivants arrivent à Ravensbrück. Les autres prisonniers leur décrivent alors l'horreur des chambres à gaz. Très vite, Marie sera transférée à Bergen-Belsen en Basse-Saxe. Cette nuit-là, elle croit mourir. On nous a réveillés en pleine nuit, avec des cris, Bon, on nous a menés dans une grande salle, très éclairée. Et la première des choses qu'on nous a dit, vous allez prendre des douches. Douche, ça fait tilde dans mon esprit, et tout autour de moi. Et là, il y a eu un silence de mort. Miraculeusement, c'est de l'eau qui est tombée. Cette nuit-là, ce n'était que de l'eau, et puis ensuite le quotidien d'un camp de concentration. J'étais dans le brouillard, parce que je ne sais pas si j'étais consciente. Je marchais parce qu'il fallait marcher. Si vous vous asseyez ou si vous vous couchez, vous ne vous releviez pas. Et c'est là où surtout, il y avait des monceaux de morts tout autour. Il y avait des agonisants, vous entendiez tout ce que vous vouliez, il y avait les maladies, il y avait le typhus, il y avait la dysenterie. Ça, c'était la baraque. Ils ont fait des films, les Anglais, et qui sont passés dans les cinémas. On voit la libération de Bergen-Belsen, on voit des genres des genres de râteaux très grands qui poussent les cadavres, hein, et on les met dans des fosses communes. Ça, c'était Bergen-Belsen. Jean aussi a été déporté et s'en est sorti. Jean et Marie, des sentinelles du souvenir, d'indispensables passeurs de mémoire.